Imaginez un capture de 300 chevaux, ce serait sympa, non? Bah, s'il existait, voilà ce qu'il aurait en face de lui, le Volkswagen T-Roc R. Le T-Roc, c'est un des 5 SUV de Volkswagen, il fait 4,23 m de long, donc comme le Captur, et donc il existe en version R, c'est-à-dire avec le 2 litres 4 cylindres turbo essence de 300 chevaux. En fait, c'est le même moteur que dans la Golf R, la Golf 7 R. C'est aussi le même moteur que dans une Audi S3 ou dans le Cupra ATK et dans l'Audi SQ2. L'Audi SQ2 qui est le seul petit SUV sportif qui peut aller en face de lui avec le Renault Captur de 300 chevaux qui n'existe pas donc. Alors ce T-Roc R, il se reconnaît de ses autres frères plus sages assez facilement. D'abord de l'avant, les feux diurnes, regardez, ils sont comme ceci verticalement, alors que sur tous les autres T-Roc, ils ressemblent un petit peu à une flèche. À l'arrière, c'est facile aussi. Il y a 4 sorties d'échappement et en plus, nous, on a une option échappement performance à Krapovic, une petite option sympa à 4 000 €. Et enfin, si vous voyez un T-Roc de cette couleur, qui s'appelle bleu lapis chez Volkswagen, eh ben, c'est forcément un R. À l'intérieur, les spécificités de cette version R viennent du volant à méplat siglé R qui commande au passage une direction à la démultiplication plus directe. Parmi les modes de conduite proposés, on trouve un mode Race qui a plusieurs effets, dont celui de débrider l'échappement. On va y revenir. Mais on retrouve malheureusement les plastiques durs peu flatteurs sur toute la planche de bord. L'équipement est relativement complet avec un combiné d'instruments numériques personnalisables en série, un écran central tactile de 8 pouces, toutes les aides à la conduite moderne, mais la sellerie cuir est en option, de même que le toit vitré panoramique. À l'arrière, l'habitabilité ne bouge pas par rapport aux autres T-Roc et reste légèrement supérieure à la moyenne de la catégorie, permettant d'accueillir sans problème 2 adultes, même assez grands. Le coffre fait partie des gros points forts, avec plus de 440 cm3 mesurés par nos soins. C'est presque le plus grand dans la catégorie. Sportif peut-être, mais pratique certainement. On a hésité à emmener ce T-Roc R à Montlhéry, et puis on s'est dit non, un SUV, Montlhéry, c'est pas fait pour aller sur la piste. Pourtant, on aurait peut-être dû. Allez, on commence par la sonorité du pot à Krapovic à 4 000 €. En mode race, c'est parti. C'est plutôt sympa. Je ne sais pas si ça vaut les 4 000 €, mais c'est plutôt sympa. Au niveau des performances, là aussi, on aurait peut-être dû. On a mesuré 5 secondes 2 au 0 à 100, 25 secondes 2 au 1000 mètres départ arrêté. En fait, c'est exactement le même temps qu'un Cupra ATK, qu'un Audi SQ2. Donc c'est plutôt bien, c'est même très très bien. Ça va plus vite que la plupart des compacts sportifs style 308 GTI, Mégane RS ou même Civic Type-R, en tout cas sur le début. On peut vraiment dire au niveau des performances qu'il y a de quoi se positionner comme une sportive. Au niveau du tempérament moteur, c'est plein de 2000 à 6500 tours environ. Quel que soit l'endroit où vous êtes à l'intérieur de cette plage d'utilisation, ça reprend fort sans problème. Pour la partie châssis, notre voiture est équipée de roues de 19 pouces, c'est une option, normalement c'est du 18. On a aussi des suspensions pilotées en option. On commence par dire qu'au quotidien, sur les petites déformations, c'est vraiment très praticable. C'est une voiture tout à fait polyvalente et envisage au quotidien. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le mode race. Et là, c'est une bonne surprise. La voiture prend quasiment pas de roulis. Elle est efficace. Le système 4Motion avec le Haldex est paramétré de façon à aider la mobilité du train arrière quand c'est possible. Donc c'est agréable, efficace. On répétera jamais assez que si on veut une sportive, vaut mieux être le plus bas possible au niveau du sol, mais ils ont réussi à faire un truc quand même pas mal du tout, Volkswagen. Et ce T-Roc R finalement est très sympa à conduire. Pour les consommations, pas de miracle, nous avons mesuré 10 litres en moyenne, bien plus en conduite sportive, et 9 litres en conduite coulée sur route. Le malus écologique s'en ressent avec plus de 7 000 € à rajouter aux 45 000 € de base. Avec nos options, on monte à plus de 60 000 €. Hors option, ce T-Roc est quand même mieux placé que le SQ2 ou que le Countryman John Cooper Works. Dans le genre donc, et en l'absence de Captur RS, il nous paraît plutôt un bon choix.